Poursuivre la suite de l'essai laboratoire. Il y a 3 présentations qui vont se succéder. La dernière sera un peu plus longue parce que ce sera une présentation multi-équipe, mais on va commencer avec la présentation Savoir citoyen et planification territoriale, le défi participatif des petites et moyennes villes québécoises qui a été dirigé par la professeure Geneviève Cloutier. Donc, bonjour à tous. Pour la première fois dans la courte existence de l'essai laboratoire en participation citoyenne à l'ESSAD, notre équipe a pris le pari non seulement d'élaborer, mais également de mener et d'évaluer une démarche de participation citoyenne. Donc aujourd'hui, Jimmy et moi, on est les représentants de l'équipe de participation citoyenne, donc nos collègues qui sont à l'arrière, sous la direction de Geneviève Cloutier. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter nos résultats sur la recherche concernant le défi participatif des petites et moyennes villes québécoises. Tout d'abord, la participation de la société civile à la gestion des affaires publiques est un impératif actuel. Et sachez qu'il existe de nombreuses façons différentes de faire de la participation citoyenne à l'heure actuelle au Québec. On peut penser par exemple au projet Réinventer la ville de Lac-Mégantic, où la ville a mis en œuvre des ateliers participatifs qui ont mobilisé des professionnels de partout au Québec. On peut également penser à Victoriaville, avec sa plateforme web monidée.ca, qui invitait tous les citoyens à s'exprimer concernant la revitalisation du centre-ville. Ou encore, le projet du phare, auquel les gens se sont peut-être un peu moins sentis concernés dans le développement du projet. Donc, face à cet impératif participatif qui s'opère présentement au profit d'une décentralisation des pouvoirs et par souci de transparence et de validité, notre équipe s'était intéressée à la ville de Montmagny, qui est une ville de plus ou moins 10 000 habitants, pour savoir comment les villes de petite et moyenne taille peuvent faire face à cet impératif de participation citoyenne. Quelle forme peut prendre la participation citoyenne quand on sait que dans ces petits milieux-là, les ressources humaines et financières sont diminuées en aménagement du territoire? Donc, depuis quelques années, la ville de Montmagny déploie des efforts soutenus quant à la revitalisation de son centre-ville. La construction des habitations Monseigneur-des-Chênes, le marché public et la bibliothèque municipale sont des projets qui en témoignent. Par contre, comme dans toutes les villes de taille comparable au Québec, la ville de Montmagny a peu de ressources et donc, de ce fait, a peu l'habitude d'impliquer la population en amont des projets. Dans un autre ordre d'idée, après avoir sondé la littérature sur le sujet et consulté des organisations comme le ROBVQ, qui est le regroupement des organismes de bassin versant, ou le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, on a constaté que la prospective était merci Jimmy. Donc, la prospective était une approche qui est actuellement très tendance dans le domaine, c'est-à-dire une approche où on se projette dans le futur pour mieux planifier le présent. Donc, considérant qu'il était encore temps de s'insérer dans la 3e phase du projet Place de l'Église, puisqu'elle n'était pas encore tout à fait canée, notre équipe s'est posé la question suivante. Serait-il possible et bénéfique de mettre en œuvre une démarche s'inspirant de la prospective dans une ville de petite ou moyenne taille comme celle de Montmagny? Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la prospective? Avant le temps des fêtes, on a fait l'élaboration d'un cadre théorique. On va y aller très rondement sur le sujet. Donc, qu'est-ce que la prospective? Ça part de la prémisse que le présent est complexe, le futur il est incertain, et elle permet d'appréhender l'environnement en général en tenant compte de sa nature systémique, mais aussi changeante et imprévisible. Donc, elle appréhende les enjeux actuels comme étant complexes et tient compte de plusieurs facteurs qui sont interreliés. Puis, à titre d'exemple, les changements climatiques ou l'obésité en sont des exemples éloquents. Donc, l'approche de la prospective se base sur un autre type d'approche qui est l'approche par scénario. On va y aller aussi rondement. Donc, qu'est-ce qu'un scénario? Il y a 3 types essentiellement. Premier type, les scénarios prédictifs. Ils se basent sur des tendances, des probabilités pour prédire ce qui va arriver dans un futur assez proche et tentent de répondre à la question « que va-t-il arriver si rien ne change ?» Scénarios exploratoires, eux, tablent quant à eux sur la pensée créative. Et essaie mais malgré tout réaliste, et elle essaie de répondre à la question que peut-il arriver dans un futur complexe et incertain. Et les scénarios normatifs, quant à eux, c'est des scénarios où sur lesquels plutôt on détermine des désirs, des préférences qui sont déterminés par une collectivité, et on essaie d'identifier les jalons qui permettent de créer une rupture avec les structures existantes et les structures qui permettent pas d'atteindre un futur qui est souhaitable. Donc, somme toute,
qu'est-ce que la prospective? On retourne. Donc, les caractéristiques de la prospective se basent sur un horizon temporel. Donc, un horizon temporel assez lointain pour nous laisser le temps de sortir du cadre et de modifier les structures, plus ou moins 20 ans. On se base sur les scénarios, comme je viens d'expliquer. Dans un processus qui est participatif et dialogique, on détermine un futur souhaitable. Et enfin, la dernière caractéristique, l'itération. L'itération se fait, oui, dans l'identification du scénario souhaitable, mais aussi et surtout pour s'assurer que les moyens de mise en œuvre, une fois qu'on a déterminé notre scénario, que les moyens de mise en œuvre soient en adéquation là, avec les objectifs initiaux de la vision, mais aussi pour s'assurer d'adapter la vision, le futur souhaitable, aux contextes qui sont changeants sur un long horizon temporel. Myriam? Donc, pour évaluer la démarche, merci Jimmy. Donc, pour évaluer l'approche de prospective, il fallait immanquablement que la tâche soit signifiante pour les participants, sinon on n'allait pas arriver à de bons résultats. Donc, c'est pourquoi notre équipe poursuivait une double intention, c'est-à-dire mener à terme une démarche de participation citoyenne s'inspirant de la prospective et l'évaluer, à la fois de développer une image souhaitée du centre-ville historique basée sur des valeurs et préoccupations partagées par l'ensemble des citoyens. Pour en arriver au résultat final, qui était de développer une image souhaitée du centre-ville, voici le processus participatif qu'on a mené et qui s'est décliné en 3 temps. C'est-à-dire 3 cafés citoyens qui se sont déroulés, on est populaire dans le coin, qui se sont déroulés au café au coin du monde à Montmagny, donc directement au centre-ville de Montmagny. Donc, le premier café citoyen qui s'est déroulé le 28 janvier dernier, l'objectif principal était de dresser un diagnostic de la situation actuelle et passée du centre-ville de Montmagny. Nous avons donc réalisé des ateliers en ce sens avec 10 citoyens. Le 11 février dernier, l'objectif du café était de cerner des valeurs, des idées, les aspirations de la population. On a donc réalisé des activités en ce sens, mais en incluant cette fois-ci des élus et des employés municipaux au processus. Cette intégration progressive était vraiment désirée parce qu'on voulait vraiment que ce soit la population qui s'approprie le processus au premier café citoyen. Et finalement, au 3e café citoyen, l'objectif ultime était de construire une image souhaitée du centre-ville, c'est-à-dire leur propre scénario souhaitable pour le centre-ville, que les groupes allaient nous présenter à la toute fin de la période devant tout le monde. Donc, ce qui est particulièrement intéressant avec cette démarche-là, c'est qu'il s'agissait d'une démarche qui était incrémentale itérative, c'est-à-dire que chaque étape servait la suivante et que la subséquente était introduite par une courte synthèse de la précédente. Donc, évidemment, ce processus-là n'aurait pas vu le jour si ce n'était pas des participants qui ont généreusement accepté de participer à notre processus. Donc, il s'agissait tous de participants qui étaient déjà très impliqués dans le milieu, soit qui siégeaient sur la table de concertation des aînés ou bien du comité culturel, etc. Et leurs noms nous ont été fournis par le directeur du service de loisirs et culture de la ville de Montmagny. D'ailleurs, on pense qu'au terme de ces 3 rencontres-là, ce qui fait vraiment la force de notre processus, c'est qu'on a réussi à conserver un noyau intéressant de participants tout au long des 3 rencontres. Et c'est sûr que l'heure à laquelle on faisait nos rencontres et l'endroit où ça se passait, y jouait probablement pour beaucoup, mais on préfère croire que c'est grâce à notre incroyable charisme qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, évidemment, il y a des résultats qui ont émergé de ce processus. En effet, lors du premier café citoyen, les participants ont fait un exercice de cartographie communautaire. Donc, ils ont eu à manipuler des cartes de leur centre-ville pour identifier des lieux qui étaient à leurs yeux des réussites, des problématiques, des lieux qui étaient symboliques ou qui présentaient des potentiels. Durant cette rencontre, on a remarqué que les participants étaient très intéressés par les enjeux de leur centre-ville, donc ça, c'était super, mais également qu'ils ressentaient le besoin de débattre sur la question de l'implication de la population dans les projets d'aménagement à Montmagny. Donc ça, c'était intéressant pour notre processus. Donc, durant le 2e café citoyen, les participants ont réalisé un atelier de classification de valeurs à l'aide d'assiettes de carton, à petit budget. Ils devaient manipuler des mots, des images et débattre en fait de leurs intérêts pour identifier les valeurs qui allaient incarner les leviers d'action pour la revitalisation du centre-ville. L'exercice en soi a été vraiment fructueux et agréable même, mais lorsqu'on leur a demandé de hiérarchiser et de classer les valeurs, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont manifesté que c'était pas vraiment, c'était pas quelque chose qui était intéressant pour eux, puis ils voyaient pas vraiment l'intérêt de le faire, donc ça a été quelque chose qui a été un peu difficile pour eux. Finalement, au terme du 3e café citoyen, les participants devaient reprendre tous les éléments, à savoir les lieux, les images,
et les valeurs, et créer leur propre scénario du centre-ville, donc c'est-à-dire leur scénario souhaitable pour le centre-ville de Montmagny, qu'ils allaient présenter à l'aide d'affiches de marketing à la fin de la présentation. Donc, la majeure partie de l'activité s'est bien déroulée, excepté que les participants... Pardon? J'aimerais juste une phrase en plus. Donc, la majeure partie de l'activité s'est bien déroulée, mais on pense que, ils ont été un peu contraints dans le temps en raison des nombreuses consignes qu'on leur avait données, puis également des grilles qui étaient peut-être un peu trop fastidieuses qu'on leur avait demandé de remplir en amont de leur exercice. Donc, merci Myriam. Elle nous a introduit aux présentations brèves des résultats. Maintenant, faisons une analyse du processus en général, donc de la prospective. Pour faire ce retour-là, on va revenir sur les 4 critères de la prospective. Donc, le premier, participatif et dialogique. Donc, on a intégré, comme Myriam l'a présenté, les élus à partir de la deuxième rencontre. Ça a favorisé une appropriation citoyenne du processus, mais c'est aussi venu enrichir les discussions au savoir des citoyens, aux connaissances des citoyens qui ont trait à tout ce qui pourrait être bon, beau ou souhaitable. On est venu ici y ajouter des connaissances qui étaient davantage techniques, donc de l'univers du possible. Aussi, la participation de ces acteurs-là a permis une meilleure compréhension des enjeux territoriaux, des enjeux et des rôles aussi de chacun. Les dynamiques de groupe, on a été mis au fait, il y a des dynamiques inhérentes entre les participants et à l'extérieur de notre processus participatif. C'est un petit village, une ville, pardon. Et il y a... Alors, dans un cadre informel, avant et après les rencontres, on a été mis au courant de certaines dynamiques et on en a tenu compte quand il est venu le temps de former les équipes parce qu'il y avait des tensions des fois entre certains acteurs qui peuvent venir dévier l'objectif de la rencontre. Style d'animation aussi, c'est un autre petit biais. On ne s'était pas donné le mot d'ordre d'avoir un style particulier. Certains étaient plus directifs, d'autres davantage en retrait, ce qui est venu induire un biais. Donc, on en a tenu compte, surtout à la dernière rencontre où on s'est donné le mot d'ordre vraiment d'avoir un style qui était plus en retrait. Pour laisser toute la place, c'est pas induire de biais dans nos résultats. Itération. Myriam l'a mentionné, l'itération à court terme s'est faite tout au long du processus, mais à long terme, étant donné que c'est un processus qui est fini, il n'y a pas ce beau rêve d'itération à long terme, là, comme je l'ai présenté initialement, dans le cadre théorique. Approche par scénario, on va revenir sur les 3 types de scénarios. Donc, le scénario prédictif. Exactement. On a surtout fait un diagnostic du territoire, on n'a pas exploré les probabilités et les tendances, ce qui explique le jaune. En fait, les participants ne l'ont pas fait. En rouge maintenant, donc exploratoire. On a proposé des scénarios exploratoires sur certains thèmes aux participants, mais c'est en rouge parce que les participants ne l'ont pas fait eux-mêmes. Et vous l'aurez deviné, la vision souhaitée du centre-ville était notre pierre d'assise. Les participants ont eux-mêmes mis la main à la pâte. Par contre, les scénarios étaient assez similaires. Il y aurait ça pourrait être une question pour vous, mais il était assez similaire pour diverses raisons. Et le plan d'action était un peu escamoté parce qu'on a fusionné 2 intentions dans une seule rencontre. Et enfin, l'horizon temporel était une contrainte. Ça a été un objectif pour les participants de se projeter dans un horizon temporel lointain. Il était davantage ancré, pour d'autres raisons, dans des contraintes, opportunités et enjeux actuels. En guise de conclusion, pour revenir sur notre question de recherche, je ne vous la lis pas, je prendrai trop de temps, mais possible et bénéfique, 2 volets à notre question. Possible, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que la prospective est un processus qui est souple. Donc, on peut toujours, pour venir répondre à certaines caractéristiques et résoudre des problèmes dans un long futur, venir y chercher un peu ce qu'on veut selon nos intentions, pas pédagogiques, mais bien pour la rencontre. Même chose pour les scénarios, ils peuvent servir un peu à diverses fins, que ce soit de la modélisation, des trames narratives. On a atteint cet objectif. Ressources à mobiliser, il y a différentes ressources. On a fait, on croit, la démonstration qu'avec un peu de débrouillardise et d'originalité, on peut arriver à faire de la participation citoyenne à peu de frais. Par contre, en ce qui a trait aux ressources humaines et temporelles, c'est un enjeu et c'est préférable d'avoir des gens affectés à la planification, la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation du processus. Et en ce qui concerne aussi les ressources temporelles, se centrer sur une intention pour la rencontre, puis s'assurer de lui accorder assez de temps pour ne pas escamoter ou compromettre les résultats. Donc, le bénéfique, intérêt des citoyens à l'égard des enjeux territoriaux, c'était manifeste, cohésion de groupe. Lors de le tour de table en fin de rencontre, ça a été dit par les élus, comme quoi c'était intéressant d'avoir ce cadre de discussion-là, mais aussi par les participants.
et bénéfique, évidemment, on ne sait pas si ça va se faire, mais l'adéquation entre la vision et les projets en cours. Somme toute, des recommandations très brièvement. Se projeter dans un horizon temporel lointain sans se laisser contraindre par d'autres types d'horizons. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on en regarde vers 20 ans, mais les horizons d'un politicien qui est peut-être sur 3 ans, 2 ans, ou les portefeuilles, les horizons budgétaires ou autres, peuvent venir contraindre cette capacité-là ou la conditionner. Sinon, cerner précisément les intentions dès le départ afin de mobiliser les bons outils de participation, mais aussi pour ne pas surcharger d'intentions une rencontre, ce qui, on l'a vu avec notre plan d'action, est venu compromettre la qualité de nos résultats. Et aussi dernier point, créer des scénarios pour décliner un thème, une valeur. C'est le volet scénario exploratoire qui, pour nous, aurait pu permettre de l'avoir fait faire par les participants, en mesure d'avoir les dispositions cognitives pour se projeter vers l'avenir. Merci. Merci. On a joué avec le feu. Alors, voilà. Alors, des questions de l'auditoire. Éric, j'arrive. Oui, j'avais une question à propos, en fait, de comment mobiliser les citoyens pour qu'ils participent à vos activités. Quand on a regardé, en fait, les 11 personnes qui ont participé, j'assume que c'est des gens qui étaient déjà des citoyens mobilisés, impliqués dans leur communauté. J'ai observé que dans vos tranches d'âge, les 35-55 ans sont beaucoup moins se sont moins présentés. J'ai l'impression que c'est représentatif peut-être un peu de l'implication citoyenne, genre des jeunes puis des personnes à la retraite qui s'impliquent beaucoup plus. Donc je veux savoir selon vous, c'est quoi les bonnes stratégies pour inciter, mobiliser plus de gens dans ce genre d'exercice-là qui est somme toute tout pertinent? C'est sûr que nous, merci Éric pour ta question. En fait, c'est sûr que nous, on n'avait pas un souci de représentativité. Nous, c'était vraiment de mener un processus, donc que ce soit représentatif. Évidemment, les résultats qui en découlent sont, c'est bien d'avoir une représentativité, mais c'était pas notre objectif à la base. Donc, heureusement, nous, on trouve qu'on a quand même réussi à mobiliser des gens de plusieurs intérêts et de groupes d'âge différents. Mais c'est une bonne question. En fait, je me demande comment on aurait pu aller en chercher davantage de ces groupes d'âge-là. Nous, la façon dont on a procédé, c'est carrément d'appeler le directeur là, du service des loisirs et de la culture qui siège pratiquement sur toutes ces tables-là, puis qui nous a excusez-moi, qui nous a en fait recommander puis donner les adresses courriels. Puis nous-mêmes, on se demande pourquoi les gens ont aussi bien répondu à l'appel. C'était des gens hyper généreux, donc on a eu un bon bassin de participants pour toute la démarche. Si je peux compléter la question pertinente. Mais justement, c'est le défi, c'est un peu pourquoi le comité, le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste s'est intéressé, et c'était dans cette optique-là de tester. Il y a différentes façons aussi de mobiliser des gens et de faire de la participation. On a fait vraiment un cadre théorique assez exhaustif, mais il y a tout ce qui est le volet Internet, des plateformes web, c'est une autre façon, c'est moins contraignant pour quelqu'un de se déplacer ou d'avoir des contraintes d'horaire à jongler avec lesquelles. Donc, ça peut être une autre piste de solution. Nous, parce qu'on était économe low-tech, en fait, on a décidé d'y aller par du personnel. En fait. Merci. Sinon, je pense que Jean Dubé a quelque chose à dire. Joanne Brochu aussi. Moi, je voudrais juste rebondir très brièvement sur la question très pertinente d'Éric. C'est qu'entre 35 et 55 ans, tu t'occupes des plus jeunes puis tu t'occupes des plus vieux. Fait qu'entre les courses, la job, le ménage, faire à manger, aller mener la petite à son cours, aller t'occuper de ta vieille mère, ben, t'as moins de temps. Je pense que cette question-là, tenez-en compte. Mais ceci dit, Jean Dubé, qui a une question. D'abord, il y a beaucoup de remerciements. Madame Claudine Landry qui vous dit merci Jérôme, Jimmy, Myriam, Lauriane et Geneviève. Je ne sais pas c'est qui Claudine Landry, mais vous le savez. Lucie Dubois trouve que c'est une très belle présentation et félicite toute l'équipe. Et Jean Dubé, Rides Again. Une question générale. Si c'était à refaire, que feriez-vous de manière différente? Ça, c'est une excellente question, Jean. C'est « On ne peut plus herméneutique ». C'est à vous. Je peux commencer. Si c'était à refaire, en fait, on aurait probablement enclenché le processus participatif avant, parce qu'on a seulement eu 3 rencontres. Ça demandait énormément d'énergie, toute cette planification-là. Et on aurait probablement scindé on avait 2 intentions lors de la dernière rencontre, qui étaient de construire le scénario souhaitable et aussi de mettre un plan d'action en œuvre.
Il y a le volet aussi exploration des futurs possibles qu'on n'a pas fait avec les participants. Donc, ça aurait été idéalement d'avoir 5 rencontres pour accorder, de pas qu'il y ait une surcharge cognitive chez les participants. Malgré tout, le plan d'action, ils ont eu 20 minutes pour le faire, ils étaient épuisés. Puis juste se donner 3 heures pour être capable de se projeter puis d'explorer, ça demande une certaine justement disposition, je radote, là, mais ça aurait été de scinder là, nos intentions en 5 rencontres. Chose qu'on n'a pas eu le temps et diverses ressources non plus. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation.